Alors vous avez les acides gras polyinsaturés. Là je vais vous faire un petit dessin avec les moyens du bord. En fait, c'est quoi un oméga 3? Eh bien, c'est une chaîne de carbone, ici, avec des liaisons hydrogène. Pour un oméga 3, tous les troisièmes carbones, vous n'avez pas de double liaison. Et hop, ça recommence ici. Là. Oméga 3, encore une fois, et ça continue. Donc les oméga 3, c'est tous les 3, les oméga 6, tous les 6, les oméga 9, tous les 9. Il y en a qui suivent? Donc plus la chaîne est saturée en hydrogène, plus elle est solide, si vous voulez. C'est vraiment, on ne peut pas la casser facilement. C'est pour ça qu'avec un oméga 9, on peut facilement cuire, qu'avec une huile de colza, par exemple, qui est riche en oméga 3. C'est préférable de ne pas cuire cette huile et de uniquement l'utiliser après cuisson sur les légumes ou tout simplement dans les salades, ou après cuisson sur un poisson, on peut en mettre un petit filet, c'est vraiment très bon. Et donc ça, c'est riche en oméga 3, ce qui va vous permettre donc d'avoir une action anti-inflammatoire et une action qui va fluidifier votre sang. Donc c'est vraiment deux actions qui sont très importantes au niveau des oméga 3. Alors on les appelle des acides gras essentiels. Pourquoi? Parce que votre organisme ne peut pas les fabriquer, vous devez les trouver dans votre alimentation. Alors que l'huile d'olive, qui est un oméga 9, qui ne contient pas d'oméga 3, je le répète, est un acide gras non essentiel. Votre corps arrive à fabriquer un oméga 9 avec les outils que vous lui donnez, tout simplement. Alors c'est quoi l'hydrogénation? Eh bien c'est très simple. Comme les graisses polyinsaturées ne se conservent pas très longtemps, l'industrie agroalimentaire a trouvé un moyen, eh bien elle vient mettre des hydrogènes dans les liaisons où il n'y a pas d'hydrogène. Donc ça rend la chaîne beaucoup plus stable. D'accord? Mais ce procédé-là n'est absolument pas bon pour l'organisme. C'est vraiment quelque chose qui est considéré comme toxique par notre corps. Et ça sera stocké directement sous forme de graisse. Ça va directement faire augmenter notre mauvais cholestérol. Et ça, vous allez retrouver des graisses hydrogénées dans énormément de produits. Dans la béarnaise, graisse hydrogénée, dans les fruitella, graisse hydrogénée, dans les chips, graisse hydrogénée, dans les biscuits, graisse hydrogénée. Vous en avez partout. Donc faites attention à ce que vous achetez. Si vous voyez graisse hydrogénée ou partiellement hydrogénée, ben vous n'achetez pas le produit. C'est vraiment une des règles de base dans l'étiquetage alimentaire. Donc vraiment à éviter. Il y a des choses qui sont très bonnes avec beaucoup de calories. Donc faut pas prendre de light. Par exemple, voilà, le light, ce n'est pas quelque chose qui améliorera la qualité nutritionnelle de ce que vous mangez. C'est light, mais c'est light par rapport à un produit de référence. Il faut faire attention à la pub, et en général, quand on entend quelque chose dans la pub, ce n'est pas vrai. Sinon, ça se saurait. On n'aurait pas besoin de faire la pub. Je sais que je travaille dans la pub depuis très longtemps, hein, donc c'est mon ancien métier. J'ai beaucoup menti dans ma vie. Mais pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne saviez pas du tout, que vous avez apprises ce soir? Oui, tout ce qui était galettes de riz, que c'était en fait des chaînes de glucose cassées, ça je ne savais pas du tout. Donc je pense que je vais peut-être arrêter de les manger. C'est intéressant que les gens se rendent compte que manger 2 ou 3 fois par semaine un repas végétarien, c'est excellent et que c'est bon pour leur santé et qu'ils ne vont pas mourir ni de faim ni d'inanition parce que tout d'un coup ils ne mangent plus de viande. Donc. La population qui a été choisie pour participer à ce défi est bien représentative d'une commune. Et je pense qu'il y a un vrai défi parce que vous êtes obligés d'appliquer des solutions différentes par individu. Et ça, je trouve que c'est un vrai challenge. On arrive quand même à distiller une certaine dose de théorie. Et donc, on se rend compte que les ménages participants adhèrent à certains principes et n'hésitent pas à changer leurs habitudes de tous les jours. Donc, pour le moment, c'est plutôt positif. Je n'ai plus mangé de frites, de cervelas ni de cornflakes. Donc, je suis sur la bonne voie. Oui, les wraps, c'est délicieux. La soupe, super bonne. Vraiment très bonne. Voilà. Merci beaucoup et bon retour. Au revoir. Tout grand merci à tous les deux et à la prochaine séance. Merci.